Dans le cadre de cours techniques modernes d'analyse des systèmes, je présente aujourd'hui l'étude des nanotechnologies avec l'outil de simulation CAMSOL. Je commence tout d'abord à définir le terme nanotechnologie, ensuite présenter un de ses premiers produits, le nanotube de carbone, et je termine par un exemple fourni par une des conférences de CAMSOL en 2006 sur la nanotechnologie, plus précisément sur les nanodisques. Qu'est-ce que la nanotechnologie? Elle permet d'étudier, de produire, de manipuler des objets et des matériaux à l'échelle de nanomètres, qui équivaut à 10 à la puissance moins 9 mètres. Il existe différents domaines d'application des nanotechnologies comme l'industrie automobile et aéronautique, les industries de l'électronique et des communications, ainsi que les industries chimiques. Parmi un de ces premiers produits industriels intéressants, c'est le nanotube de carbone. Le nanotube de carbone, défini comme un tube dont le diamètre est compris entre 1 et 10 nanomètres, elle est une forme de structure cristalline. C'est un exemple qui est montré en bas, l'image. Elle est composée d'atomes disposés régulièrement en pentagone, ou hexagone ou heptagone. Les différences sont des différentes formes. Il possède plusieurs propriétés remarquables, de telle façon que nombreuses applications lui ont été attribuées. Par exemple, au niveau propriétés mécaniques, il est environ 200 fois plus résistant que l'acier pour un poids 6 fois moins. Il présente aussi une grande élasticité et une grande flexibilité. Pour ses propriétés aussi chimiques, il est des structures creuses que l'on peut remplir avec d'autres composés chimiques, ce qui en fait des récipients clos à l'échelle de nanomètres, appelés nanofields, et aussi des propriétés électriques très importantes, comme il est présenté comme un supraconducteur à basse température, et aussi il a des propriétés semi-conductrices, c'est-à-dire qu'ils peuvent être isolants ou métalliques, selon le champ électrique appliqué. Avec ses propriétés électriques énoncées précédemment, il peut remplacer le disque dur de notre ordinateur, qu'on appelle le nanodisque. Les nanotubes, il permet d'apporter une mémoire masse qu'on appelle le nanoRAM. L'idée, comme on voit dans le schéma en bas, c'est qu'il permet de réaliser des fils magnétiques de taille nanoscopique pour stocker de l'information. L'exemple choisi et référé, c'est un article présenté lors de conférence en Milano en 2006, dont son objectif, c'est d'avoir la possibilité de contrôler l'aimantation. C'est au niveau des étapes de stockage de l'information, ça veut dire lecture et écriture, afin de réaliser une haute densité pour les nanomagnétogrammes. C'est en vue, pour obtenir une bonne compréhension détaillée de cet article, l'article présente une évolution de l'échange de chaleur et de la dynamique de l'élastique entre le processus de nanostructure et les substrats, avec l'outil de simulation CAMSOL. Ici, on voit un exemple qui est étudié par l'outil de simulation CAMSOL. On voit que c'est un échange de chaleur entre le processus de nanostructure et les substrats. Il correspond deux modes, avec de différentes fréquences. On voit que le total déplacement représente par le champ de couleur, par exemple ici foncé bleu et pas de déplacement, alors pour le rouge c'est maximal déplacement. Suivant les références qui disent sur l'article, les résultats sont bons avec les résultats expérimentaux. Pour les références, comme j'ai dit, l'article scientifique qui parle sur l'anodisque, et introduction, j'ai utilisé les deux CD CAMSOL Conférence 2006 et l'introduction de Multiphysics Modeling. Et pour l'internet, j'ai utilisé pour expliquer le nanotube de carbone, j'ai utilisé le site coréen qui parle sur le nanotube de carbone. Merci de votre attention et questions.